Tu veux réaliser une vidéo et tu pars de zéro. Quand je dis de zéro, c'est que tu as à peine la première idée de ta vidéo, le sujet, etc. Je vais te montrer comment on peut faire ça avec des outils IA qui vont t'aider à toutes les étapes de la création, depuis la génération des idées, du scénario, jusqu'à la création des vidéos, des séquences à partir d'images. Et puis ensuite, il y aura le montage et la musique. On va voir les étapes une par une et je te donnerai mes petits trucs et astuces en te montrant des trucs qui n'ont pas marché, des trucs qui ont marché, etc. Histoire que tu gagnes du temps, toi, sur ton propre projet. Et voilà ce que ça a donné en quelques heures. Étape numéro un dans ChatGPT, je pars de mon idée initiale, je veux créer une vidéo de 1 minute, le sujet est une love story sur fond de paradoxe temporel, suggère-moi des idées de scénarios. Donc là, ChatGPT me donne 5 scénarios, je lui dis fais un script complet pour le message gravé, qui est le scénario numéro un qui m'a le plus intéressé, et donc ensuite il me fait un script pour la vidéo. Donc il commence par faire des scènes. Voilà. Après, on adapte. Si on n'est pas d'accord avec ça, eh bien, on lui fait modifier. Moi, je lui ai demandé de détailler un peu le script pour être sûr que je comprends bien ce qu'il m'a proposé. Donc là, après, il m'a détaillé exactement les scènes. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à vouloir lui demander de générer des scènes pour VO3, qui est la génération vidéo sous Google. Bon, il se trouve que j'ai pas réussi à me mettre du VO3 gratuit, donc j'ai abandonné la chose, si ce n'est que il m'a donné la description des personnages, et puis la description des scènes pour traiter sur VO3. Donc ça, en fait, je m'en suis resservi par la suite. Maintenant, on a les scènes, le scénario, on va créer des images pour chaque scène, des images de référence. Donc là, j'ai demandé de générer une image de référence pour la première scène, mettre bien le format 16 neuvième pour être sûr, parce que sinon il va nous le générer en 1 par 1 et c'est pas ce que je veux. Donc là, il me crée une image. Pareil pour la scène 2. Bon, j'étais pas content avec la scène 2, donc je suis allé rechercher ce qu'il m'avait mis plus haut dans la description des scènes et, et là, il est reparti sur une autre image qui était pas mal, mais qui me posait problème par rapport à la tenue de la femme, puisqu'elle n'était pas cohérente avec la tenue de l'image de la scène 1.
j'ai changé le prompt et j'ai inclus les informations sur sa tenue que j'ai récupéré de ce qui avait été fait au départ. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. La tenue est super. Il y a l'inscription sur le banc. Bon, sauf que c'est en anglais. Et moi, je voulais que ça soit en français. J'ai donc demandé à ChatGPT de remplacer le texte par reviens ici le 19 juillet à 17 h. Donc, premier essai, pas très concluant, c'est illisible. Donc, je recommence, je cherche toujours l'image de référence et je lui dis traduis le texte en français, format 16 neuvième. Ah, ce coup-là, c'est beaucoup mieux, il a traduit en français. Par contre, je suis pas très satisfait de la façon dont c'est mis en page. Donc, je recommence, je lui dis la traduction est pas bonne. Donc là, bon, c'est mieux. Par contre, j'aime pas du tout la femme. Son regard devrait être vers l'inscription et pas vers moi, quoi, n'importe quoi. Donc, je dis ok, mais je veux que le visage de la femme regarde l'inscription. Et donc là, c'est tout bon. Reviens ici le 19 juillet à 17 h, je t'aimerai toujours. Et là, c'est vraiment la photo que je voulais. Donc voilà, faut essayer. J'ai eu du bol peut-être sur ce coup-là. Il aurait peut-être fallu que je fasse plusieurs autres essais. Mais il faut dialoguer avec ChatGPT pour arriver à ce qu'on veut in fine. Après, j'ai demandé, par exemple, il m'avait généré l'image de l'homme et de la femme qui se regardent. Moi, j'avais envie, pour la vidéo, de les mettre dans un restaurant et de vieillir l'image, c'est ce qu'on voit dans la vidéo. Et bien, je lui dis, prends-moi ces deux personnages et mets-les-moi en train de dîner dans un resto. Et ça, il sait faire très très bien. Le vieillissement, pareil. Vieillir l'image, superbe. Autre exemple intéressant, je lui donne en référence l'image des deux personnages et je lui dis crée une image, utilise l'image de référence du, de l'homme pour créer une version plus jeune, dans les 20 ans, qui est assis, etc., etc., etc. Donc je lui dis d'utiliser l'image et de mettre en scène le personnage dans un autre environnement. Et voilà, il s'en sort quand même plutôt bien. C'est quand même assez proche, le style rajeuni. Donc vraiment, ça c'est super bien fait par ChatGPT. Autre exemple intéressant, je lui donne dans un nouveau chat la photo vieillie dans le resto et je lui dis enlève-moi la femme. Donc là, premier essai, bon, elle est bien enlevée, mais il reste la main. Donc là, je lui dis ok, mais il faut encore enlever la main de la femme. Et là, il s'en sort vraiment très bien. Pour réaliser l'ensemble de la vidéo, j'ai généré toutes ces images-là dans ChatGPT. Donc voilà, ça fait 3 et 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait une trentaine d'images. Et ce sont ces images-là que j'ai utilisées ensuite dans Kling AI pour générer les séquences vidéo. Dans Kling AI, j'ai utilisé le mode image to vidéo en entrant ici les images de référence en start et en mettant un prompt relativement simple à chaque fois. Par exemple, celui-là, c'est Woman Walking, Few Leaves Falling Down Slowly. Bon, c'est vraiment basique. Et donc, j'ai généré l'ensemble des vidéos comme ça. Bon, j'ai activé le son quand j'ai fait la création des vidéos. Je pense que c'est pas une bonne idée. Euh, c'est c'est pas encore au point. Mais sinon, les vidéos sont vraiment super bien. Le montage a été fait dans After Effects. Donc, j'ai pris toutes mes séquences. Je les ai séquencées dans l'ordre que m'avait donné ChatGPT. J'ai juste rajouté une petite vignette au-dessus et puis la bande son en dessous. Donc
vraiment très très simple, hein. On voit, il n'y a vraiment pas grand chose. La seule chose que j'ai fait avec After Effects, c'est d'aller ici faire le petit montage pour cette séquence là où j'ai mis l'image où il est tout seul à la fin, que j'ai mixé avec l'image où ils sont tous les deux, et puis j'ai rajouté par-dessus, avec une opacité réduite, une image, une vidéo d'horloge qui tourne, qui donne un effet temporel. Et voilà, c'est tout. C'est un petit effet comme ça, mais c'est vraiment assez basique. Pour la bande son, je suis allé dans Suno, mais avant, j'ai demandé à ChatGPT, toujours mon prompt principal, de me créer une musique pour Suno hyper émotionnelle. Donc il m'a fait une proposition que je peux ensuite aller importer dans Suno. Et après, il m'a même demandé si je voulais faire du découpage pour mettre des nuances à certains moments dans la bande son. Donc il m'a proposé quelque chose basé sur sa première proposition. Comme moi, ma proposition dans After Effects avait un peu changé, donc derrière, je lui ai demandé de corriger avec les timings suivants. Et donc là, il m'a refait un séquençage et une nouvelle proposition pour Suno que j'ai copié et collé dans Suno dans les styles. Et donc Suno m'a fait un certain nombre de propositions et j'en ai gardé une à importer dans After Effects. Voilà. Donc la dernière chose à faire, et qui est super importante, c'est de mixer les séquences sur la bande musicale. C'est-à-dire que ça, c'est un point qui est super important. Il faut adapter les séquences vidéo sur le rythme de la bande son. Donc c'est ce que j'ai fait pour finaliser. C'est pour ça qu'on voit que toutes les séquences n'ont pas la durée originale mise bout à bout, mais que j'ai adapté au changement de rythme pour que ça colle bien à la bande musicale. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, il suffit d'exporter. Et puis, on a fini. Ce tuto est fini, j'espère que ça t'a plu. Mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas à me mettre des commentaires et à me faire des suggestions pour d'autres tutos dans le futur pour faire des vidéos.